Salut, salut, bienvenue. Alors, raconte, comment ça se passe pour toi? Tu commences à ressentir ton corps, à avoir quelques courbatures par-ci par-là, peut-être des muscles dont tu soupçonnais l'existence. En tout cas, je te le souhaite. Je souhaite que ça soit équilibré, évidemment, que tu ne sois pas en mode Robocop, mais normalement, si tu écoutes bien les consignes et que tu adaptes, ça devrait aller. Ce qui compte, c'est de participer, c'est de faire ça régulièrement. Et c'est vrai qu'au début, on est pas mal sur la stabilisation de la ceinture scapulaire, donc bras, omoplate et clavicule. D'ailleurs, on va continuer aujourd'hui avec le twist à quatre pattes. On va bien stabiliser ce haut du corps et on va venir commencer à travailler nos obliques. J'insiste pas mal sur la stabilisation du haut du corps avec le bon placement parce que, encore une fois, on bosse énormément les muscles profonds quand on fait ça, principalement d'ailleurs. Et énormément de personnes ont des problèmes au niveau des épaules faibles ou ont eu par moments des boursiers, des trucs comme ça, et ont besoin de renforcer cette partie du corps, tout comme le bas du dos. D'ailleurs, aujourd'hui, vu qu'on va commencer les twists en référence aux gens qui ont souvent mal au dos, mais même pas, si tu n'as jamais eu mal au dos, vaut mieux commencer par un échauffement. La rotation, si tu n'as jamais eu d'accident, si tu n'as jamais eu de soucis dans ta vie, ton corps ne l'appréhende pas. Mais si tu as déjà eu des lumbagos, des lombalgies, quoi que ce soit au niveau du bas du dos, le corps il a une super mémoire et il retient tout ça en mémoire. Donc du coup, dans un effort, il a tendance à protéger, à anticiper et ne pas aller jusqu'au bout du mouvement. Donc l'idée, c'est non seulement d'aller échauffer, mais aussi pour aller informer, pour aller rassurer cette partie-là. Et encore une fois, tu es sur YouTube, tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de faire l'échauffement, si tu n'as pas envie de faire la première partie, c'est libre à toi. Mais voilà, moi au moins, je t'aurais donné les conseils. Donc, on va commencer sur le dos. On va faire nos essuie-glaces. Ensuite, on va faire une adaptation échauffement. Ça veut dire qu'en fait, on va continuer à échauffer la taille, mais ça va quand même commencer à travailler. Donc si le mouvement final est trop complexe pour toi, tu peux revenir à cette adaptation et c'est déjà un super bon travail pour tes obliques. Et je vais te donner aussi des adaptations dans ce propre exercice pour que tu puisses avoir une contraction musculaire de plus en plus importante si tu choisis de faire que cet exercice. Allez, c'est parti, on y va, on va se placer sur le dos. Alors, on va se placer donc sur le dos, la colonne bien longue, les bras en V, les épaules relâchées au sol. Et on va ouvrir les pieds largeur tapis, à peu près sur la ligne externe du tapis. À l'expire, on va laisser descendre les genoux d'un côté et tourner la tête à l'opposé. Et revenir à l'inspire et faire pareil de l'autre côté. Au fur et à mesure, on essaye de descendre de plus en plus les genoux vers le sol. Ça permet d'étirer l'extérieur de la cuisse, ça fait vachement de bien. Après, tu peux aussi adapter un peu tes angles, resserrer. Ça permet d'aller un peu plus loin si tu rapproches tes talons des fessiers. Et quand on sent que les hanches sont déliées, ça détend aussi un petit peu au niveau des poignées d'amour. On va faire la même chose mais les jambes serrées. Et l'idéal ce serait que tu serres vraiment cheville-genou et tu lèves tes talons. Tu sois que sur les gros orteils. Hop, on vérifie la colonne, on se place. On commence à serrer notre centre et on y va. Même chose, on descend d'un côté les genoux, on tourne la tête à l'opposé. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Donc là, j'essaie de garder mes genoux serrés pour pas qu'il y ait trop de décalage entre les deux. Et ça va amener un peu plus de travail, de sensation au niveau de la taille. Des fois, ça peut amener à des vertèbres qui craquent, qui se relâchent. Ça fait du bien. Nickel. Maintenant, on va procéder à l'exercice d'échauffement. Donc ça pourrait être aussi ton adaptation si jamais ça devient trop dur après. Alors, hop, on replace bien notre dos. On peut placer nos bras dans un V, on peut les fléchir un petit peu ou on peut les mettre sur le côté. On va avoir un léger appui sur nos bras, mais on va essayer de ne pas trop s'en servir, de plus
utiliser nos obliques. Alors, on place notre bassin en neutre. Donc sur le dos, on met notre main sur le bas du ventre, sur le bassin, et on place le petit triangle à plat. Donc on va avoir notre cambrure naturelle du bas du dos respectée, et on va tenter de la respecter. Une fois que c'est bon, on place nos omoplates, nos bras et nos épaules au sol avec toute la longueur de nos bras en application sur le sol. Ensuite, on va décoller une jambe et puis une autre à 90 degrés et on va serrer nos jambes et à nouveau, on va éviter de les décaler. À l'inspiration, on va descendre d'un côté. Cette fois-ci, on ne tourne pas la tête par contre. On va descendre, 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 descendre et essayer de garder l'épaule opposée au sol. Donc dès qu'on ne peut plus, on souffle et on revient. Même chose de l'autre côté. Donc au départ, on ne peut pas aller bien loin, le temps que nos tissus ne sont pas encore très échauffés et étirés. Mais ça vient assez vite, hein. Là déjà, au bout de la deuxième descente à droite, j'ai senti que ça allait déjà un peu plus bas. Inspire en descendant. Et expire en montant. On continue, on s'applique, on est bien conscient de ce qu'on est en train de faire. On essaye de descendre sans trop décoller l'épaule, l'arrière de l'épaule dans le sol. Et on essaye de garder aussi nos genoux au-dessus de nos hanches, pas vers nous, sinon on va plaquer le bas du dos. Et pas trop en avant parce que si tu maintiens pas bien ton centre, tu pourrais avoir une cambrure un peu excessive dans le bas du dos et ce serait plus lui qui serait en action plutôt que les abdos. Là, on veut vraiment que les abdos nous tiennent et que les obliques travaillent. On s'en fait encore 3 de chaque côté. Et on met bien notre attention sur le côté de la taille qui nous aide à remonter. Donc voilà, quand tu descends, tu presses le bras opposé dans le sol pour éviter de relâcher l'épaule, de perdre le contact avec le sol et l'épaule. Mais quand tu remontes, tu essayes de ne pas presser sur le bras opposé. Tu essayes vraiment de mettre ton intention dans tes obliques. Nickel. Encore 2 de chaque côté. Et si tu veux rester dans cette option, mais que tu veux un peu plus de travail, tu peux, une fois que tu es bien sur le côté, allonger ta jambe du dessus et revenir avec la jambe longue. Ça amène un peu plus de poids dans le bas du corps. Et du coup, ça va accentuer le travail sur tes obliques. Allez, la dernière à gauche. Hop. Voilà. Je crois que notre taille, que ce soit nos muscles ou nos vertèbres lombaires sont bien échauffés. On peut passer à celui qui pique. Voilà pour l'échauffement et ou l'adaptation. Maintenant, on passe à l'exercice. Donc, on va se placer à 4 pattes de nouveau. On écarte bien les doigts. On étale toute la superficie de nos mains, c'est-à-dire les doigts jusqu'au bout des doigts. On enfonce un peu nos petites griffes. Et on se place à 4 pattes. On va serrer nos genoux, serrer nos jambes et repousser le sol, plaquer nos omoplates vers le bas, engager notre centre, allonger notre nuque et mettre nos orteils dans le sol. Dans une expire, on décolle les genoux et là maintenant l'idée, ça va être qu'à l'expire d'après, tu amènes tes genoux à droite sans bouger ta ceinture scapulaire. Et à l'inspire, on revient. Pareil de l'autre côté, on amène les genoux à gauche et on repousse à fond le sol. C'est vraiment notre ami, hein. C'est lui qui va nous aider à stabiliser cette ceinture scapulaire. On repense toujours. Allez, jusqu'au bout de notre expire. Là, la respiration, elle est méga importante. Elle fait à peu près 50% du travail. On visse, on visse, on visse, on essore, on essore, on essore, et on revient. On sent automatiquement le transfert du poids de corps, main droite, main gauche, pendant l'exercice. Donc, on va essayer de maintenir le même appui sous nos 2 mains.
ça commence à trembler. On sent le transfert de poids main droite, main gauche dû au mouvement. Et du coup, on essaye de maintenir le même appui, identique si possible, sous les deux mains. Donc là, quand j'emmène mes genoux à droite, je sens que ma main droite, elle décolle, elle décolle. Elle presse un peu moins, alors j'essaye de la presser un peu plus. Et puis, éviter de relâcher dans l'épaule ou fléchir le coude. Souvent, on va aller tellement loin qu'on se laisse aller et on perd la stabilité de la ceinture scapulaire. Alors, il n'y a clairement rien de faux là-dedans, hein. C'est juste que ça va te mettre en action d'autres muscles. Et on sera moins sur les obliques. Là, maintenant, quand tu sens que tu peux twister un peu plus, ce que tu peux faire, c'est décoller le pied opposé. Tu essayes de maintenir tes jambes et tes deux lignes internes des pieds vraiment forts ensemble, serrés. Et comme ça, il y a un pied qui se décolle. Je commence à m'affaisser dans mes épaules. Hop, je me replace. Tac. Et on y retourne. Allez, un dernier de chaque côté. Tu dois jouer un petit peu avec tes orteils, hein, pour les remettre en place à chaque fois. Et voilà. Ah, bah dis donc, ça bosse bien les bras, ça. Hein. Ouh là là, t'as senti? Ah. Ouais, ça renforce vraiment à fond la ceinture scapulaire. Les obliques, bah encore une fois, il faut vraiment souffler jusqu'au bout, tout vider, compresser, essorer. Et si tu fais pas des twists énormes, c'est pas tant grave que ça. Encore une fois, si le mouvement il est bien réalisé, que tu vas jusqu'au bout de ton expiration et tu restes hyper conscient, concentré là où tu travailles, bah ça bosse bien. Voilà, normalement tu as dû le ressentir. Oublie pas de me le dire en commentaire, de partager un peu ta pratique, tes ressentis, tes victoires, tes difficultés s'il y en a. Et puis, sois cool avec toi, encore une fois, progression. Ce qui compte, c'est de participer, ce qui compte, c'est de s'y mettre régulièrement. C'est pas de faire des prouesses au niveau nombre de répétitions. C'est juste de se donner les moyens de le faire. Donc tu l'as fait, félicitations. Moi, je te souhaite une magnifique journée ou soirée et je te dis à demain. Ciao!